Je me réfère très souvent à notre histoire parce qu'elle est un exemple. J'ai un ancêtre qui s'appelait Louis Canis qui a écrit un livre sur Monaco qui s'appelait Notre passé. Et sa préface, c'était « À notre passé, garant de notre présent et de notre avenir ». Béatrice, tu as toute la légitimité pour être notre tête de liste. Et puis surtout, je sais que tu ne déserteras pas la présidence au bout de 2 ans pour suivre d'autres ambitions personnelles. Lorsque j'évoque une désertion, vous avez tous compris, mon allusion à un président qui, le 11 janvier 2010, a abandonné, oui, il a abandonné le Conseil national, un Conseil national qu'il a laissé en flammes, pour entrer au gouvernement, mais après avoir planté dans le dos des Monégasques les 2 tours du chantier Odéon qui ont été financés par notre fonds de réserve constitutionnelle. Alors oui, j'assimile toujours ce dossier à une tromperie. Nous devions avoir, selon la loi votée, 260 logements domaniaux, des années de travail pour nos entreprises et des millions de TVA pour nos recettes. Eh bien, vous savez, aucune de ces obligations n'a été tenue, aucune. Et puis sur 260 appartements qui ont été prévus en février 2009, au mois d'octobre, il en restait 177. Et aujourd'hui, M. Valéry ose revenir nous parler d'une pénurie de logements, alors que c'est lui seul, qui a laissé complaisamment 83 logements passer des poches de l'État aux poches des promoteurs, rien qu'en jouant sur la définition des surfaces. Rappelez-vous de ça, le 11 février prochain.